Je suis le lieutenant de vaisseau Patrick Barry de Trois-Rivières, officier du génie des systèmes de marine. Je suis employé à l'École navale des Forces canadiennes à Halifax. Et je suis lieutenant de vaisseau Chantal Desormeaux. Je viens de Cantley au Québec. Je suis officier du génie des systèmes de marine, ici à l'unité de plongée de la flotte à Esquimalt. À bord des navires et des sous-marins militaires canadiens, l'officier du génie des systèmes de marine dirige des équipes hautement qualifiées de techniciens, mécaniciens, pompiers et électriciens. La responsabilité première de l'officier du génie des systèmes de marine, c'est s'assurer que le navire puisse flotter puis se déplacer également. Ce qu'on fait, comme vous pouvez voir dans une usine, l'ingénieur des systèmes de marine, il voit ce que ça soit fait dans le bateau. Moteur diesel, turbine à gaz, système de production et de distribution d'énergie, système de surveillance et de commande des machines, système hydraulique et pneumatique, installation frigorifique et de conditionnement d'air, structure de la coque, raccord de tuyauterie et plusieurs autres. Notre rôle de combattant est de contenir et réparer les avaries causées par les incendies, l'eau ou les explosions et d'entretenir les équipements pour que le navire soit toujours en mesure de naviguer et apte au combat. À bord d'une frégate ou d'un destroyer, on dirige plus de 50 matelots ou une quinzaine de sous-mariniers dans un sous-marin. Notre leadership et nos connaissances techniques sont mises à l'épreuve à tous les jours. C'est que moi, je suis en charge de plusieurs personnes. J'ai un impact direct dans la vie de mon personnel. Donc, c'est vraiment de voir un département composé de mécaniciens, d'électriciens, également de techniciens de coque, venir ensemble puis essayer de trouver une façon là, de rectifier le problème. C'est vraiment un défi qui est intéressant pour moi. J'étais intéressé par la mécanique, puis on me disait que dans le génie maritime, c'était la place où est-ce que tu avais le plus d'impact en travaillant avec la machinerie, notamment les turbines à gaz, des moteurs diesel, des pompes, des compresseurs. Tous les systèmes étaient à ta disposition. Quand on regarde le navire, c'est quand même un navire de guerre qui va très vite. On peut aider des gens, on peut intimider. On a un rôle varié, mais le plus trippant, c'est de savoir que la plupart du temps, on aide le monde. J'aime vraiment amener une équipe à travailler ensemble puis à trouver des solutions à des problèmes ou à avoir une fin à un problème qu'on avait rectifié. C'est pas toi qui travailles directement, qui te mets les mains dans la machinerie, mais c'est toi qui t'assures que toutes les pièces du casse-tête tombent en place pour accomplir ta mission. Puis tu as ce qu'il faut aussi pour répondre aux besoins d'un équipage de 200 personnes à bord du navire. Après ta formation de base des officiers et ton instruction propre à la marine, tu vas à Halifax pour un cours de familiarisation avec le génie maritime d'une durée de 11 semaines, dont 7 se déroulent à bord d'un navire de guerre. Pour le cours suivant, portant sur les applications du génie des systèmes de marine, tu passes 2 mois à Halifax, suivi de 4 mois à Portsmouth, en Angleterre. C'est là que tu commences à mettre en pratique tes connaissances en génie sur les systèmes spécifiques des navires et à te familiariser avec les compétences du personnel qui les font fonctionner. Après Portsmouth, tu es prêt pour ta première affectation à bord. Tu es affecté comme membre d'équipage d'un navire de guerre canadien dont les ports d'attache sont Halifax ou Esquimalt. L'année suivante, tu es officier subalterne dans la division du génie d'un navire de la flotte. Habituellement, c'est 1 an à bord d'un navire où est-ce que tu approfondis en détail tous les systèmes, tu apprends le paramètre d'opération, tu apprends à quoi ils servent. Tu deviens un spécialiste de tous les systèmes. Ensuite, tu pourrais être affecté à terre pour une courte période ou recevoir une autre affectation d'1 an à bord d'un navire, cette fois à titre de chef adjoint de la division du génie des systèmes de marine. On apprend comment faire le rôle de l'officier du génie pour le bateau. Ça dure 1 an également. Puis on assiste l'officier en charge dans toutes les sections possibles, donc divisionnaire, administratif, également mécanique, puis technique. C'est sûr que le focus pour nous dans notre carrière au début, c'est de vraiment se qualifier comme ingénieur des systèmes de marine, donc de faire notre tour en mer comme ingénieur. Mais en dehors de ça, il y a plusieurs possibilités. On peut aller travailler dans une école navale où est-ce qu'on va être responsable de l'entraînement. On peut aussi aller travailler dans les usines où est-ce qu'on répare les bateaux, donc on va apporter du support pour réparer les bateaux. Et on peut même aller travailler à Ottawa pour les projets. Donc la marine, il y a beaucoup de nouveaux projets qui vont s'en venir. Modernisation des frégates, donc c'est un gros projet.
Donc, on a plusieurs possibilités autres que ce qu'on fait en mer. C'est vrai, on travaille très fort, mais quand c'est le temps de s'amuser, surtout quand on rentre à quai, on est libre d'aller explorer les ports étrangers, aller rencontrer les gens, aller s'amuser avec tout notre département. L'aspect voyage, l'aspect découvrir le monde, l'aspect de servir pour son pays. À ma courte carrière, j'ai déjà eu l'opportunité d'aller sur tous les continents, au-delà de 27 pays. Ça contribue là, au plus de l'emploi.